Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, jour 3 du challenge d'octobre. Et aujourd'hui, je vous présente mon roman graphique préféré. Alors, c'est un choix qui a été un petit peu plus facile que ma série préférée, puisque comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je débute, on va dire, sur les romans graphiques. Donc je dois en avoir une vingtaine. Donc forcément, ça fait moins de choix que pour mes BD. La liste est pourtant très bonne, bien sûr, puisque comme je débute dans les romans graphiques, forcément, j'ai acheté que ceux qui sont très bien notés. Et donc souvent, on va avoir un peu plus de difficultés à choisir. Et en plus, il n'y a pas le côté émotionnel, comme j'en ai parlé dans le côté série préférée, où mes anciennes séries étaient forcément plus attachantes pour moi. Au final, j'ai eu une shortlist de 3 bouquins, j'en ai choisi un. J'ai finalement hésité entre Le Loup de Rochette. C'est un auteur que j'adore, avec des dessins très particuliers, et j'en parlerai certainement dans une vidéo de cette BD Le Loup. Et qui a un scénario qui est très proche de la nature souvent. Souvent d'ailleurs, il parle beaucoup des montagnes. Ensuite, il y avait Jour de sable de Aimé de Jong, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Et enfin, il y avait Ne m'oublie pas d'Alix Garin, que j'ai aussi parlé dans une vidéo. Au final, en ayant pas mal réfléchi, mon gros coup de cœur, ça reste quand même Jour de sable de Aimé de Jong. Alors pourquoi celle-là plus que d'autres? Tout simplement parce que lorsque j'ai fini cette BD, sincèrement, j'étais très touché. J'étais pas loin de lâcher une petite larme, et je l'ai prêté d'ailleurs à des amis qui m'ont dit qu'eux avaient lâché leur petite larme en sortant de la BD. C'est vraiment une expérience cette BD, parce qu'il y a d'un côté la partie historique qui est très intéressante sur ce côté Dust Bowl aux États-Unis qu'on connaît pas du tout, et pourtant moi actuellement je vis au Canada, donc je pourrais avoir l'air de connaître un peu mieux cette histoire-là, mais je ne la connaissais pas du tout. Et d'un autre côté, il y a ce dessin très beau et ce scénario très touchant et très différent aussi de ce qu'on a l'habitude de voir autour de ce jeune photographe qui essaye d'aller faire sa vie, d'avoir son reportage pour sa vie, etc., etc. Il y a tout ce côté aussi travail autour de la médiatisation, de la manipulation de l'image aussi, puisque au début, comme j'en parle dans la vidéo sur Jour de sable, ils expliquent qu'ils aimeraient bien que le photographe manipule un peu les photos, c'est-à-dire qu'il pourrait prendre par exemple un crâne de bison mort, et puis juste l'emmener avec lui dans sa voiture, et comme ça il peut faire des photos aux meilleurs endroits, notamment aux endroits où il y a vraiment de la grosse sécheresse, ou alors où il y a des cadavres, etc., etc. C'est une BD qui est plein de belles émotions, qui est plein de touches très émouvantes aussi, et il y a un vrai attachement à tous les personnages qu'on va croiser durant cette histoire. C'est pour ça que pour moi, c'est mon roman graphique préféré. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse mettre en commentaire votre roman graphique préféré pour nous le partager. Laissez un j'aime si vous appréciez ma vidéo. Dites-moi aussi d'ailleurs en commentaire si vous appréciez ce début de challenge, et comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, si vous pensez qu'il y a certaines catégories qui pourraient être changées pour être un peu plus intéressantes. N'hésitez surtout pas à me le dire. Je vous laisse aussi vous abonner, mettre la cloche pour avoir les informations de quand est-ce que sont postées mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à demain pour le jour 4 de mon challenge. C'était BD & Co. Bye.